Bonjour à tous et bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, nous allons voir le rapport qu'il y a entre le groupe sanguin et la grossesse. Vous savez que beaucoup de femmes se retrouvent avec un groupe sanguin rhésus négatif et se retrouvent avec des avortements répétés, une infertilité et des enfants qui naissent juste après l'accouchement meurent sans savoir ce qui s'est passé exactement. C'est pourquoi, en suivant cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre les précautions que toute femme doit prendre dans sa vie et pourquoi elle doit d'abord connaître son groupe sanguin et connaître les groupes sanguins de l'homme avec lequel il va coucher pour éviter le pire. Moi, je m'appelle Dr Safari Jackson. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos, alors je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime et n'oubliez pas de mettre vos questions à la place réservée aux commentaires. Nous allons vous répondre sans doute. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que il y a d'abord quatre types de groupes sanguins. Ok, il y a le groupe sanguin A, le groupe sanguin B, le groupe sanguin AB et le groupe sanguin O. Ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe des groupes sanguins, ou la deuxième catégorie de groupes sanguins, c'est les groupes sanguins rhésus. Il y a le rhésus positif et les rhésus négatifs. Mais qu'est-ce que tout cela signifie exactement? Cela signifie que, par exemple, pour une personne qui a un groupe sanguin A, il peut se retrouver avec une protéine rhésus sur ce groupe sanguin. OK? Tandis qu'une personne qui a un groupe sanguin A négatif, c'est une personne qui a le groupe sanguin A, mais qui n'a pas cette protéine. Et c'est là que ça devient problématique. Pourquoi ça devient problématique? Parce que si toi, tu es une femme, tu as un groupe sanguin rhésus positif, et que tu couches avec un homme qui a un rhésus positif ou un rhésus négatif, là, il n'y aura pas de problème. Mais si tu es une femme et que tu as un groupe sanguin rhésus et que tu n'as pas cette protéine rhésus sur toi, tu as le groupe sanguin A par exemple, mais tu n'as pas la protéine rhésus, donc pour toi tu es rhésus négatif. Et que tu couches avec un homme qui a un groupe sanguin par exemple A ou B, mais avec une protéine rhésus sur lui, alors cet homme-là risque de peut t'engrosser, t'enceinte, et lorsque tu tombes enceinte, il y a lieu que tu tombes enceinte d'un enfant, d'un bébé qui ne porte pas et qui porte le groupe sanguin rhésus du père. OK? Et dans ces cas-là, ton corps va réagir en voulant éliminer ces fœtus, en voulant éliminer ces bébés, parce que ton corps considère ce bébé comme un corps étranger qui est en lui. Et c'est là alors que ça devient très problématique. Pourquoi ça devient problématique? Parce que une fois que ton corps veut éliminer ce bébé, alors là, le bébé, dans ton ventre là, va avoir une anémie, peut avoir une ictère et il peut mourir là-dedans. Ou alors, il peut résister et mourir juste après l'accouchement ou avoir une ictère ou avoir d'autres complications comme l'anémie hémolytique juste après l'accouchement. Vous comprenez donc que c'est pas anodin, c'est toujours compliqué. Mais là où il y a encore une complication plus grave, c'est que beaucoup de femmes, beaucoup de filles, avant de se marier, elles avortent par-ci, par-là. OK? Tu as accouché avec Patrick, demain tu as accouché avec une autre personne, et tous ces gens, lorsque tu as accouché avec celui-ci, ils t'ont enceinté, tu as avorté, sans savoir ton groupe sanguin. Et lorsque tu as accouché avec l'autre la deuxième fois, tu as aussi avorté, et en avortant 2 fois de plus, sans savoir ton groupe sanguin, tu t'exposes à un risque élevé d'une augmentation de production des anticorps qui vont éliminer chaque fois les fœtus qui ne correspondent pas à ton groupe sanguin. Et là, ça devient une catastrophe. Quelle catastrophe alors? La catastrophe survient la plupart des fois plus tard, lorsque tu prendras la décision de te marier. Et en te mariant, tu te maries à un homme qui a un rhésus positif, alors que toi, tu es un rhésus négatif. Et lorsque tu t'es marié à cet homme ne connaît pas ton histoire. L'homme ne sait pas que tu as avorté plusieurs fois. Et donc, bon, même en le sachant, il ne sait pas les conséquences qui s'en suivent. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que
vous êtes avec un homme, vous couchez avec lui comme tous les mariés, et puis il vous enceinte. Lorsque l'homme vous enceinte, la première grossesse, il y a directement avortement parce que tu as déjà sensibilisé les anticorps. Ton corps a déjà sensibilisé les anticorps qui vont lutter toujours contre les fœtus qui ne correspondent pas à ton groupe sanguin. Et c'est là que survient cette infertilité secondaire qui est rocambolesque. Alors, qu'est-ce que chaque femme devra faire normalement? Chaque femme, normalement, devrait d'abord savoir son groupe sanguin. OK, ça c'est la première chose. Une fois que tu trouves que tu es de groupe sanguin rhésus négatif, alors tu dois éviter à tout prix de faire des avortements clandestins, de faire des avortements sans prévention. Quel type de prévention? Vous savez que lorsque tu es une femme et que tu es rhésus négatif, chaque fois que tu fais un avortement, que ce soit clandestin ou sécurisé, médicalisé et tout, après l'avortement, tu dois prendre les sérums anti-D ou les RhoGAM, qu'on appelle communément RhoGAM. Pourquoi? Parce que c'est ce sérum anti-D qui va inhiber la production de ces anticorps qui pourraient éliminer éventuellement le bébé. Et ces anticorps-là qui pourraient avoir un impact négatif sur l'évolution de ton bébé ou sur les grossesses ultérieures. OK? Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. La deuxième chose que vous devez savoir comme femme, c'est que chaque femme doit savoir son groupe sanguin station 1, elle doit savoir le groupe sanguin rhésus, mais aussi elle doit savoir le groupe sanguin de l'homme avec lequel elle veut s'engager. Pourquoi? Parce que dépendamment du rhésus du groupe sanguin et du rhésus de l'homme avec lequel vous voulez vous engager, il y aura toujours des incidences et des risques sur vos futures grossesses. OK? Et donc, si tu veux te marier en voulant tomber enceinte, alors tu dois savoir, tu dois des préférences. OK? C'est pas toujours évident, mais si tu trouves un homme qui a le même groupe sanguin que toi, par exemple, tu es rhésus négatif et tu trouves un homme qui est aussi des rhésus négatifs, alors là, tu as la chance. Mais si par contre, tu es des rhésus négatifs et que tu trouves un homme rhésus positif, alors là, il faut toujours faire très très attention. Tu fais très attention à quoi? Tu fais très attention à tous les signes qui peuvent démontrer que tu as une menace d'avortement, tu as une grossesse qui n'évolue pas normalement, parce qu'une grossesse qui n'évolue pas normalement, ou des mouvements fœtaux qui ne sont pas vigoureux peuvent indiquer qu'il y a un problème au niveau du fœtus, ce qui peut t'amener à consulter le plus tôt possible pour éviter le pire. Mais une autre chose aussi que chaque femme doit savoir, c'est que chaque fois que tu es enceinte, à la 28e semaine, tu dois aller à l'hôpital pour qu'on t'injecte le sérum anti-D pour éviter cette anémie hémolytique du nouveau-né ou du fœtus, la mort du fœtus dans ton ventre, mais aussi pour éviter une réponse immunitaire qui pourrait éliminer le fœtus in utero. OK? Une autre chose que nous devons savoir, c'est que chaque femme qui a un groupe sanguin avec rhésus positif n'a pas besoin de traitement. Pourquoi? Parce que déjà pour elle, son corps a la protéine, son groupe sanguin a la protéine rhésus, et que donc qu'il trouve un homme avec un rhésus positif ou qu'il trouve un homme sans rhésus positif, pour elle, peu importe, il n'y a pas de problème. OK? Ainsi donc, vous comprenez que avoir un groupe sanguin et connaître son groupe sanguin pour une femme, c'est crucial, mais aussi connaître son groupe sanguin pour un homme. OK? C'est crucial, mais un homme aussi doit connaître le groupe sanguin de sa partenaire pour éviter tout ce que nous avons cité comme risque qui découle de la méconnaissance, de l'ignorance de son groupe sanguin et des faits et des conséquences qui peuvent en découler. Si cette vidéo vous a plu, alors je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime et moi je vous dis à très bientôt.